السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقياكم وأجدد الترحاب بكم وأشكركم على ثقتكم وتفهمكم وتشجيعكم. إذا حتى اللي كيكتب التعليقات السلبية حتى هو في حد ذاته تشجيع، كيعني بأن راه ماشي كل شيء غيعجبو لا فيديو، ماشي كل شيء غيتفاعل معاه بشكل إيجابي. أكيد كاينين الناس اللي ما غيتفاعلوش معاه وغيتفاعلوا بشكل سلبي. إذا بالنسبة للتعليقات أنا بعض المرات كنجاوب ملي كيكون ضروري نتدخل، وما كنجاوبش بحيث كنخلي المتدخلين الآخرين يتدخلوا ويصحوا اللي هو ما يمكن تصحيحه. انا ملي كنقول هذا راه تصحيح راه ماشي رسمي، هو فقط محاوله وتمت تحت باشراف جماعي. اذا ممكن نكونوا صحاحين في الاختيارات ديالنا، ممكن اننا حتى حنا نكونوا خطأنا ويكون هناك يعني فخاخ ما انتبهناش ليهم. اذا هنا ملي كنكون خانه التعليقات ممكن انت تحط التعليق ديالك، ولا كان شي حاجه خاطئه ناقشوها، ديروا لو حبذا لو انكم تكتبوا السبب اللي اختاريتوا فيه داك الاختيار، علاش اختاريتوا داك الاختيار والاسباب وراء ذلك. اذا غنبداو لا فيديو ديالنا مع تصحيح معارف متعلقه باللغه الفرنسيه. بقاو معايا حتى الاخر. الا كنتي اول مره كتشارك في القناه ما تنساش تشارك وتفعل الجرس باش يوصلكم منا كل جديد، وبالتوفيق للجميع. Oui. Là-bas, le vieux rigolo. Qu'est-ce que vous demandez? Le vieux rigolo ainsi interpellé ne répondit pas, mais comme en proie à une indicible stupeur, il regardait les bâtiments neufs à peine terminés, une petite maisonnette en briques, les hangars, les écuries, une immense bascule destinée à peser les voitures de betteraves. Tout de même, fit-il, faut être bougrement effronté. De quoi donc, mon brave? Faut avoir un rude toupet. Fatigué sans doute de cette conversation, le contremaître demanda brusquement au paysan. Enfin, qui êtes-vous? Que voulez-vous? Qui que je suis? Vous me demandez qui que je suis? Je suis le nommé Fabrice, et je suis chez moi, et vous n'êtes pas chez vous. Comment, vous êtes chez vous? Je suis chez moi, et vous allez me faire le plaisir de le camp, avec vos gens et toutes vos saloperies de bâtisse, et puis je vous demanderai 3000 francs de dommages et intérêts. Sur ces entrefaites, l'architecte arrivait au chantier. La dernière phrase du vieux campagnard le fit légèrement pâlir. Si c'était vrai, pourtant, qu'on eût bâti sur son champ. Le plus comique, c'est que la chose était parfaitement exacte. Le pauvre architecte s'était trompé de terrain et il avait construit sur le champ du nommé Fabrice pour 50 000 francs de bâtiment au compte d'une grande sucrerie voisine. On allait en faire une tête à l'administration quand on apprendrait ça. L'architecte esquissa le geste habituel des architectes qui n'emmènent pas large, il se gratta la tête et le nez alternativement. L'indignation du campagnard allait croissant. Je suis le nommé Fabrice, et personne n'a le droit de construire sur mon bien, personne. Effectivement, balbutiait l'architecte, il y a erreur, mais elle est facilement réparable. Nous allons vous donner l'autre. Nous allons vous donner l'autre champ, le nôtre. Il est d'égale surface, et je n'en veux point de votre champ. C'est le mien qu'il me faut. Vous n'avez pas le droit de bâtir sur mon bien, ni vous ni personne. Je vous donne 8 jours pour démolir tout ça et remettre mon champ en état, et puis je demande 3000 francs de dommages et intérêts. La discussion continua sur ce ton. Le pauvre architecte, qui en menait de moins en moins large, s'efforçait de convaincre le nommé Fabrice. Le vieux paysan ne voulait rien savoir. Il lui fallait son champ débarrassé des saloperies de bâtisse, et, en plus, 3000 francs d'indemnité. Le propriétaire de la sucrerie, informé de cet étrange malentendu, arriva vite et voulut transiger. Le nommé Fabrice était buté. On marchanda, 5000 francs d'indemnité. Non, mater. 10 000. Non, mater. 20 000. Non, mater. Ah zut, nous plaiderons, alors. Malgré la bonne volonté des juges, on ne put découvrir dans le code le plus mince article de loi autorisant un sucrier à bâtir sur le champ d'autrui, même en l'indemnisant après.
Le sucrier fut condamné à remettre le bien du nommé Fabrice dans l'état où il l'avait pris. Les considérants du jugement blâmaient la légèreté de l'architecte, et surtout la mauvaise foi évidente et la rapacité du nommé Fabrice. Le nommé Fabrice riait sous cape. Il alla trouver le sucrier. « Écoutez, fit-il, je ne suis pas un méchant homme. Donnez-moi votre champ et 40 000 francs, et je vous fous la paix. » Plus tard, le caissier raconta que le nommé Fabrice, en signant son reçu de 40 000 francs, avait murmuré. « C'est égal, faut avoir un rude toupet tout de même. » On ne sut jamais si... Dans quel état l'architecte se trouvait-il après avoir reconnu son erreur? Donc الحالة اللي فيها l'architecte من بعد الخطأ ديالو. Donc première réponse A. La dépréciation هنا كتعني التبخيس. La satisfaction هنا يعني واحد الارتياح. La délectation يعني واحد التلذذ. L'ostentation التباهي. Aucun des choix précédents. Donc la réponse est C. La délectation. دونك غتقولوا لي علاش اختارينا هذا الجواب. دونك هنا الا رجعنا للنص راه في النهايه كنلقاو ديك الجمله وهو يضحك يعني كيخفي ابتسامه واحد الابتسامه تدل على واحد الرضا وقال واحد الجمله في الاخر يعني فلا بد من ان يكون للمرء جرأة فعلا. هنا كنحسوا به بانه كيستمتع بداك الشيء اللي حصل وكيتذوق يعني كيتلذذ بهذاك الشيء اللي واقع. دونك لا ديليكتاسيون هو الجواب الصحيح سي. Avant la comparution en justice, pourquoi la transaction entre le propriétaire de la sucrerie et le nommé Fabrice a-t-elle échoué? Donc A, parce que les juges n'avaient pas trouvé l'article de loi pouvant aider le sucrier. B, parce que les champs des deux plaideurs n'étaient pas d'égale surface. C, parce que le nommé Fabrice était têtu. Donc بلا ما نكمل donc la réponse c'est C parce qu'il est têtu. Donc question 3. À quel niveau de langue les propos du nommé Fabrice correspondent-ils? Donc A. Populaire. B. Vulgaire. C. Courant. D. Soutenu. Aucun des choix précédents. Donc la réponse c'est A. Populaire. هذه واضحة بلا ما فيهاش ما شرح باينة واضحة. Quatrième question. Pourquoi le sucrier fut-il condamné à remettre le bien du nommé Fabrice dans l'état où il avait pris? Donc A, parce que le nommé Fabrice était une personne consciente. B, parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour indemniser le nommé Fabrice dans son bien. C, parce que ce sucrier était une personne butée. D, parce qu'il n'y avait pas d'article de loi autorisant une personne à bâtir sur le champ d'autrui. Donc E, aucun des choix précédents. Donc la bonne réponse est D. ما كاينش شي قانون كيسمح بانك تبني في الارض ديال الغير. Cinquième question. Par quel adjectif peut-on qualifier le nommé Fabrice après le règlement de son affaire avec le sucrier? Donc A, envieux. B, stupide. C, nonchalant. Ou D, cupide. Ou aucun des choix précédents. Donc la bonne réponse est D, cupide. Donc طماع. Parce que le nommé Fabrice montre clairement qu'il est motivé par l'argent et la valeur de son terrain. Sixième question. Par quel mot peut-on remplacer l'expression soulignée dans la phrase suivante? On allait en faire une tête à l'administration. Donc A, féliciter. B, réprimander. C, soupçonner. Ou D, flatter. Ou E, aucun des choix précédents. Donc la bonne réponse est B, réprimander.
Donc, pourquoi on a choisi réprimander? Parce que dans l'expression, on allait faire une tête à l'administration, donc le sens est négatif. Il sous-entendu que l'administration allait être très mécontente ou se fâcher en découvrant l'erreur de l'architecte. Donc, c'est une tournure familière qui signifiait qu'on allait passer un mauvais moment. Donc, recevoir des reproches ou des critiques sévères. 7e question. Que signifie le groupe de mots soulignés dans la phrase suivante? Les considérants de jugement. Blâmer, la légèreté de l'architecte et surtout la mauvaise foi évidente de la rapacité du nommé Fabrice. Donc A, les motifs de jugement. B, les parties de jugement. C, les rédacteurs juridiques. D, les assistants de justice. E, aucun des choix précédents. Donc la bonne réponse est A, les motifs de jugement. C'est la bonne réponse. 8e question. Que signifie l'expression soulignée dans la phrase suivante? Le nommé Fabrice riait sous cap. A, riait convulsivement. B, riait outrageusement. C, riait discrètement. D, riait lugubrement. Donc aucun des choix précédents. Donc la bonne réponse est C, riait discrètement, c'est-à-dire en cachant son amusement. 9e question. Quel est l'équivalent de l'expression soulignée dans la phrase suivante? C'est égal. Faut avoir un rude le père. Tout de même, A, avoir le corps gros. B, avoir la grosse tête. C, être très audacieux. D, être trop imbécile. E, aucun des choix précédents. Donc, la bonne réponse est C, être très audacieux. De quelle figure de style s'agit-il dans la phrase suivante? Il regardait les bâtiments neufs à peine terminés, une petite maisonnette en briques, les hangars, les écuries, une immense bascule destinée à peser les voitures de betteraves. A, l'hyperbole. B, le parallélisme. C, la litole. D, l'énumération. E, aucun des choix précédents. Donc la bonne réponse est l'énumération. Donc, question 11. Quelle est la fonction grammaticale du mot souligné dans la phrase suivante? Donc, j'ai acheté le livre dont tu m'as parlé. Je l'ai trouvé intéressant. Donc, A, complément circonstanciel de manière. B, épithète. C, attribut du sujet. D, attribut du complément d'objet direct. E, aucun des choix précédents. Donc, la bonne réponse est D, attribut du complément d'objet direct. Donc, question 12, qu'exprime-t-on dans la phrase suivante? Malgré la bonne volonté des juges, on ne peut découvrir dans le code le plus mince article de loi d'autorisant un sucrier à bâtir sur le champ d'autrui, même en l'indemnisant après. Donc, A, la concession. B, la conséquence. C, l'hypothèse. D, la cause. Aucun des choix précédents. Donc, la bonne réponse est A, la concession. Donc, question 13. Quelle est la forme verbale qui convient pour compléter la phrase suivante? Le propriétaire de la sucrière indemnisera le nommé Fabrice dans son bien après que ce dernier le contrat. Donc, signa, signerait, aurait signé, aura signé, aucun des choix précédents. Donc, la bonne réponse est D, aura signé. Question 14. Quelle est la transformation correcte de la phrase suivante au discours indirect? Ma mère m'avait téléphoné et m'avait dit « J'irai à Dakhla après-demain.
mais je serai de retour dans 8 jours. Donc, est-ce que la réponse A, B, C, D ou E? Donc, la bonne réponse est D. Ma mère m'avait téléphoné et m'avait dit qu'il irait à Dakhla le surlendemain, mais il serait de retour 8 jours plus tard. Donc, question 15. Laquelle des phrases ci-dessous contient une proposition subordonnée circonstancielle? Est-ce que A, B, C, D ou E? Donc, la bonne réponse, c'est A. Le lendemain, un dimanche, 5 heures du matin, venait de sonner à toutes les cloches du Havre lorsque Robot descendit sous la marquise de la gare. Donc, quel est le choix de réponse ou les compléments dans la phrase suivante pronominalisés correctement? Donc, nous n'avons pas trouvé d'autocar à la gare routière. Donc, on a d'autocar, on peut la remplacer par on. Et la gare routière, donc le lieu, on la remplace par Y. D'accord? Donc, la réponse A, nous l'y avons pas trouvé. Donc c'est faux. Pourquoi? Parce que on a l'apostrophe Y. Donc, pour B, nous n'y l'avons pas trouvé. Donc, on a Y et l'apostrophe. Donc, c'est faux. Pour C, nous n'y en avons pas trouvé un. Donc, c'est faux parce qu'on a Y, c'est juste, mais on a un. Un, c'est faux. Donc, pour D, on n'a aucun, nous n'y avons pas trouvé un. Donc, c'est faux parce qu'on a O et Y. Donc, ordre renversé. E, aucun des choix précédents, c'est la bonne réponse. Donc, question 17. Dans quelle phrase le participe passé est-il orthographié correctement? Donc, A, Ali et Fatima se sont lancés des plaisanteries. B, les deux amis se sont téléphonés hier. C, Juliette s'est rendue compte de son erreur. D, mes grands-parents se sont fait construire une belle maison. E, aucun des choix précédents. Donc, la bonne réponse, c'est C, Juliette s'est rendue compte de son erreur. Donc, parce que se rendre compte, le participe passé s'accorde avec le sujet, car compte est un complément d'objet direct placé avant. Donc, Juliette, c'est féminin singulier. Donc, rendu doit être à la fin E, féminin singulier. Donc, question 18. À quel mode et à quel temps le verbe souligné dans la phrase suivante est-il conjugué? Vous acquériez encore la certitude de l'intelligence de votre compagnie était digne en tout point de vue de votre génie. Donc, la bonne réponse est B, à l'imparfait de l'indicatif. Question 19. Dans quels seraient les mots sont-ils tous synonymes de celui mis en gras? Donc, on a les mots dialoguer, jadis, timide, fatigué, aucun des choix précédents. Donc, la bonne réponse est D. Donc, مرادفة الكلمات ديال fatigué. Dans quelle phrase le mot mis en gras est-il employé incorrectement? Donc, c'est B. Ce moyen d'écoute permet aux enfants, sous le sceau de l'anonymat et de la confidentialité, de s'exprimer librement. Donc, l'erreur, c'est sceau. Donc, c'est récipient pour l'eau. Donc, incorrect dans la phrase. C'est incorrect. Quel est le mot qui convient pour compléter la phrase suivante? À son arrivée, le propriétaire de la sucrerie salua le groupe d'une légère. Donc, la bonne réponse est A, inclinaison. Question 22. Dans quel groupe nominal la liaison est-elle obligatoire? A, B, C, D ou E? Donc, la bonne réponse est E. Aucun des choix précédents parce que H dans le choix A, B, C, D, aspiré.
Question 23. Dans quel choix de réponse la lettre X se prononce-t-elle? X. A, B, C, D, E, E. Donc la bonne réponse est B, oxymore. Question 24. Quelle est la transcription phonétique correcte de la phrase suivante? La discussion continua sur ce ton. Donc la bonne réponse est D. Donc question 25. Quel est le découpage syllabique correct du verbe souligné ci-dessus? Donc A, B, C, D, E, E. Donc B et quel P semble se concevoir. Donc voici un texte à trous. Donc dans quelle liste de mots les mots sont-ils classés dans l'ordre qui convient pour compléter ce texte? Donc la bonne réponse est E, aucun des choix précédents. Question 25, je crois. Voici un texte à compléter avec des adjectifs. Donc la bonne réponse est B. Petit, fort, rasé, épice, carré, large, lourde, clair. Donc on a les parties d'un texte, on va mettre en ordre. Donc c'est question 28. Donc la réponse c'est C, D, 4, F, 3. دونك هنايا ما نص طويل ولا فيديو طوالت بزاف. دونك هنا غننهيو لا فيديو ديالنا، خدا منا مجهود كبير، اللغه الفرنسيه خدات منا مجهود. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، واللي عنده اي نقاش ممكن يكون فيه اخطاء، راه حتى واحد ما معصوم من الخطا، يكون صحيح في خانه التعليقات. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.